Aujourd'hui, on va regarder des statistiques ethniques qui ont été faites à Francfort en Allemagne, parce que là-bas, visiblement, c'est autorisé. Et on va comprendre pourquoi les gauchistes ont si peur des statistiques ethniques. C'est parce que ça les débunkerait d'une façon beaucoup trop évidente. Parce que les stats sont beaucoup trop grosses. On va voir ça, c'est encore pire que ce qu'on croyait, hein. Et il y a des stats qui sont sortis, les copains. 100% des harceleurs S sont des étrangers. 100%. Il n'y a pas un Allemand concerné, c'est 100%. 62% sont des V, 54% des meurtriers et 87,5% des voleurs qualifiés. Sachant qu'ils représentent une minorité en Allemagne. Et alors qu'ils sont une minorité, ils représentent l'immense majeur des crimes, dont 100% les harceleurs S. C'est incroyable comme stat, 100%. Des chiffres choquants dans les nouvelles statistiques de criminalité de la police de Francfort. Dans les crimes les plus graves, plus de la moitié des suspects sont des étrangers sans passeport allemand. Le reste sont des Allemands avec ou sans origine immigrée. Le chef de la police, Stéphane Müller, 62 ans, répond « Dans les conflits, la mèche est courte et le respect mutuel se perd de plus en plus. Les gens sont prêts très tôt à se lancer dans les affrontements physiques. La proportion de suspects non allemands parmi les suspects identifiés est la suivante. Crime contre la vie. Donc en gros, atteinte à l'intégrité physique, tentative de meurtre, etc. 60%. Et meurtre, 54%. Homicide involontaire, 64,6%. V, 63% environ. Agression S grave, 100%. 100%. Harcèlement S, 64,4%. Abus S sur des personnes un petit peu trop jeunes, 57%. Extorsion prédatrice, 63%. Vol qualifié, 65%. Vol aggravé, 75%. Vol de sac à main, 87,5%. Vol qualifié, 60%. Vol qualifié en résidence, 87,5%. Vol de rue, 73%. Agression, 51% et demi. Mutilation, d'accord, 56%. Maltraitance sur des personnes un peu trop jeunes, 53%. Privation de liberté, 52%. Enlèvement, 62%. Traite d'êtres humains, 83%. Et comment je peux dire ça sur YouTube? Je vous laisse lire. Ça représente 83%. Ça. D'accord? Résistance et attaque contre des fonctionnaires, 56,5% d'auteurs non allemands. Vol, 66%. Vol à la tire, 93%. Vol de voiture, 54%. Vol de vélo, 62%. Vol à l'étalage, 67%. Vol sur un chantier de construction, 76%. Cambriolage d'appartement, 68%. Cambriolage de jour dans une maison, 80%. Fraude, 60%. Biens volés, 54,5%. Faux documents, 77%. Altération de carte d'identité, 97%. Faux monnayage, 75%. Chantage, 53%. Chantage S, 62% et demi. Résistance et attaque contre des fonctionnaires, 56%. Libération de prisonniers, 80%. Incendie criminel, 52%. Corruption, 75%. Trafic de sandwich, 56%. Et là, il précise certaines formes de sandwich, 62%. Contrebande illégale, 70%. Criminalité liée au trafic de sandwich, 56%. Un porte-parole de la police a déclaré à Bild « Nous avons l'aéroport ici. Ceci est une passerelle. Si on exclut des statistiques les violations du droit de l'immigration, nous avons une proportion de 57,4% de suspects non allemands, bien au-dessus de la moyenne nationale de 35%, ce qui est déjà énorme. Là, il vient de dire que la moyenne nationale, donc de l'Europe, je suppose, c'est 35%. C'est énorme.
Parce que tu vas pas me dire que les étrangers représentent 35% de la population. Là, on parle pas des descendants d'immigrés. Là, on parle de la génération 1. C'est écrit ici. Le reste sont des Allemands avec ou sans origine immigrée. Donc là, on parle vraiment des étrangers de génération 1. Et rien que eux, à eux seuls, représentent déjà 35% des crimes au sein de l'Union Européenne. C'est du délire absolu. C'est complètement fou. D'accord? On va regarder les commentaires. C'est quand même balèze d'arriver à 100%, répond Psyodélique. La Minute Info, un excellent youtubeur, répond 100% MDR. Virginie qui répond oh comme c'est bizarre. Sans compter les étrangers de nationalité allemande. 100%, belle performance les gars. 87,5% de voleurs qualifiés et toc pour les fachos qui disent que les immigrés c'est de la main d'œuvre pas qualifiée. L'immigration est un danger pour les femmes européennes. N'importe quel gauchiste auquel sera soumis cet élément factuel sera instantanément frappé d'une cécité sourde. C'est magique. Les féministes de gauche devant ces statistiques. Mais tous sont musulmans. Alors non. Il peut y avoir des Russes, on l'a vu juste avant. Rennes, un migrant arrivé en France, prend une 22e condamnation. Il était russe. Donc c'est vraiment tous les étrangers de manière générale. Ouf. Alors après, il peut être russe musulman. C'est vrai que c'est pas incompatible. Ouf, ça n'est pas le cas en France. On a la chance de n'avoir hérité que de médecins, ingénieurs, professeurs soucieux de s'intégrer et très respectueux de notre pays. Ici, on est à Mantes-la-Ville dans le 78. Ils vandalisent des dizaines de voitures du quartier ennemi. Alors il y a un truc que je comprends pas, c'est que... Ok, tu considères que le quartier adverse est ton ennemi. Mais c'est les dealers adverses, tes ennemis. Les habitants et les voitures ne t'ont rien fait. C'est pas le concept, c'est pas les bâtiments qui sont ton ennemi. Donc pourquoi le mec défonce des voitures? Le mec n'aime vraiment pas le quartier dans le sens maçonnique du terme. Genre il aime pas les constructions, les voitures, les immeubles. Ça n'a aucun sens. Tension à Mantes-la-Ville. Depuis plusieurs jours, cette commune de 20 000 habitants dans les Yvelines est secouée par des violences entre quartiers ennemis. Le week-end dernier, plusieurs dizaines de véhicules stationnés dans la cité des Mérisiers ont été dégradés. Pare-brise cassé, vitres explosées, les vandales se sont acharnés méthodiquement sur les voitures. Ils ont tout pété, confie un habitant des Mérisiers, surpris par ce déchaînement de violence. Les propriétaires sont en colère et dégoûtés, car même s'ils sont assurés, ils devront payer la franchise. Certains travaillent et sont obligés de prendre une demi-journée pour changer leur pare-brise. Ceux qui ont fait ça n'ont aucune dignité. Un autre riverain estime que c'est une opération qui a été préparée. Ils ont monté leur truc en pleine nuit, en quelques minutes à coups de batte de baseball. Il fallait s'y attendre. Cet habitant observe depuis plusieurs jours une dégradation du climat dans sa commune. Le spectre du retour de vives tensions entre la cité des Mérisiers et celle du bas du domaine refait surface et inquiète. Car depuis plusieurs années, ces deux quartiers populaires de Mantes-la-Ville sont en guerre pour d'obscures raisons. Ok. Vous... Attends, quoi? Comment ça pour d'obscures raisons? Mais on sait très bien pourquoi, c'est des guerres de territoire. Ils veulent des points de deal. Bref. Voilà les amis, on les a bien eus. Je voudrais encore dire big up à Carglass, notre sponsor pour cette vidéo. La guerre des boutons, version 2024, sauf que les mômes de la première version étaient civilisés. Mantes-la-Ville a connu quelques années de calme bizarrement, c'était sous un maire RN. Les macronistes ont repris la main et c'est de nouveau la merde. Impeccable, les gens vont finir par comprendre. La guerre civile entre peuplades allogènes est engendrée par un mot que je ne peux pas dire sur YouTube. Le foutoir, toujours les mêmes. Faut arrêter de voter pour les branquignoles. Le vivre ensemble. Et pour finir, on est à Paris. L'article est vide. C'est juste, voilà, ça existe. Il y a un migrant sous le coup de 2 OQTF qui a été interpellé après avoir menacé de tuer un agent de sécurité de l'Office français de l'immigration. Du coup, je suppose qu'il aura une 3e OQTF. Et là, il y a un mec qui met « C'est des passionnés, des collectionneurs même, on devrait leur donner une médaille par OQTF. » Et là, c'est sa collection d'OQTF, oh mec, ça n'a aucun sens. Ces choses dont on a entendu parler, mais qui n'existent pas.
Donc là, on a un ovni. On a... comment il s'appelle? Le monstre du Loch Ness. Et là, on a obligation de quitter le territoire français, exécuté. Tiens, je vais la mettre dans mes mèmes. Hop, ça sera un short. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!